Cours sur la cotation géométrique. Alors, la cotation géométrique, euh, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va coter une pièce pour que géométriquement, elle puisse remplir sa fonction. Sachant qu'une pièce ne peut pas être parfaite, comme on l'a déjà vu, et que donc il faut qu'on tienne compte de ces imperfections de fabrication, sans pour autant que ça change le fonctionnement de la pièce dans le système. Euh, Comment vous expliquer? Donc en gros, si vous avez une pièce qui est cotée, qui rentre dans une autre pièce par exemple, cette cotation, on va mettre, mettons, un diamètre 20, plus ou moins quelque chose, plus ou moins 0,1 par exemple. Mais le diamètre 20 plus ou moins 0,1, si c'est un cylindre, et que vous le rentrez dans une autre pièce, si ce cylindre il n'est pas droit, il n'est pas bien cylindrique, eh ben, vous allez avoir des problèmes à le rentrer dans l'autre pièce. Donc c'est là où intervient la cotation géométrique. On va être obligé de préciser des tolérances géométriques de défaut au niveau de la pièce en question. Un cylindre, je vous rappelle, c'est comme un manche à balai cylindrique. Bah, si vous prenez un manche à balai cylindrique, vous allez vous apercevoir qu'il n'est pas complètement cylindrique parfaitement. Donc il a des défauts. Par contre, vu qu'on le tient à la main et que notre main s'adapte à ses défauts, on peut avoir de gros défauts, ça ne gênera pas la prise en main du balai. Par contre, si ce manche à balai cylindrique rentrait dans une autre pièce, là on pourrait peut-être avoir des problèmes et il faudrait donc resserrer l'intervalle de tolérance du manche à balai. Voilà. Donc on a la même chose avec les pièces mécaniques, mais en général il faut être beaucoup plus précis que pour des applications comme on vient de citer. Donc qu'est-ce qu'on a comme spécification géométrique au niveau des pièces? Eh ben il y a plusieurs choses à savoir. C'est que on va travailler en fait avec des références. Alors la référence, ça peut être, vous voyez là, vous avez une lettre A sur cette surface-là. Alors ça, c'est une pièce évidemment, et puis là, vous avez une surface. Et là, on vous a mis ça devient une référence et ça devient la surface A. Alors, vous voyez le petit triangle noir qui vous indique surface de référence. Donc là, tout simplement, c'est cette surface-là. Ici, alors, c'est un petit peu plus, comment dire, c'est moins évident, mais en fait, on voit là que le A, on a la pièce qui s'arrête là, hein, qui est la même, voilà, qui est ici la pièce, pardon, voilà. Et en fait, on est venu sortir comme si on cotait la pièce, et là, on vient indiquer A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, comme vous lisez, eh ben, la référence concerne soit l'axe qui passe par le milieu de ça, soit le plan médian. Alors, pourquoi l'axe ou le plan médian? Ben, en fait, tout dépend de la pièce. Parce qu'ici, on a un axe, mais en fait, ça peut être soit un axe dû à une pièce cylindrique, donc ici qui est cylindrique, soit un axe dû à une pièce qui a une symétrie et qui en fait est plate ici. C'est deux surfaces planes. Donc c'est pour ça que comme c'est deux surfaces planes, on va avoir un plan milieu qui va être symbolisé par l'axe. Et si c'est une pièce cylindrique, eh ben, on aura un trait d'axe de révolution pour indiquer l'axe de ce cylindre. Donc en fait, quand on a une pièce comme ça, avec une seule vue, on ne peut pas savoir si on a affaire à un cylindre ou si on a affaire à deux surfaces planes ici. Quoi qu'il en soit, on sait que la référence, ça va être soit l'axe, soit le plan milieu qui passe ici. Donc troisième type de référence, là vous avez directement la lettre sur l'axe ici. Donc cet axe c'est pareil, on se retrouve dans le même cas de figure qu'ici, c'est-à-dire que c'est soit un axe de révolution, parce que dans ce cas-là on a fait un trou cylindrique, soit c'est une surface ici qui est plane, là aussi, et à ce moment-là, ça va plutôt représenter le plan médian. D'accord? Voilà. Donc les trois différentes références possibles. Après, on va continuer. Donc comment ça marche? Et bien après, on va avoir
par exemple vous voyez là des cases, hein, et ici cette fois-là, c'est plus une surface de référence, c'est une surface qu'on vient contrôler. Donc là, on met une flèche, vous voyez, il y a une petite flèche, pour dire, on vient contrôler cette surface, et cette surface, elle va être par exemple, dans la première case, on va mettre le symbole, dans la deuxième, on va mettre la valeur de la tolérance, et dans la troisième, la lettre identifiant la surface de référence. Alors par exemple, ici, on peut avoir, mettons le symbole perpendiculaire à 0,1, ce qui est une valeur de la tolérance. Et ici, on indiquera donc par rapport à quelle surface, par rapport à quelle référence. Par exemple, par rapport à la référence D, par exemple. Voilà. Donc la flèche indique bien la surface qu'on vient contrôler. Alors, de même que vous retrouvez les mêmes cas de figure que tout à l'heure, hein, vous voyez, à part qu'ici, c'était pour indiquer une surface de référence. D'accord, c'est donc par rapport à quoi on va venir contrôler quelque chose. Alors que là, on vous indique ce qu'on va venir contrôler cette fois. C'est plus une surface de référence, c'est une surface qu'on vient contrôler. Mais vous allez mieux comprendre avec la suite. Alors, ici par exemple, vous voyez, là on a un cas concret. On a une surface de référence qu'on a appelée A, on a une surface de référence qu'on a appelée B, et ici, donc on va supposer que c'est un cylindre, cette pièce qui est cylindrique, c'est une pièce de révolution. Donc ici on indique la surface qu'on vient contrôler. Donc la surface qu'on contrôle, c'est celle-là. Et là, on va dire par exemple, on veut qu'elle soit coaxiale à 0,1 par rapport à la surface A et B. Voilà. Donc vous voyez à quoi servent les références et qu'ici on indique la référence en question. Alors, on continue, on peut effectivement contrôler par rapport à plusieurs surfaces. Là, vous avez un cas, on vous dit, vous mettez le symbole, pareil, la valeur de la tolérance, et on va contrôler la surface qui est indiquée par la flèche par rapport à A, B, C. Alors pour faire simple, par exemple, imaginons qu'on contrôle un sol par rapport à un mur, on va dire, on veut que le sol, donc cette flèche sera sur le sol, on va dire que le sol, on veut qu'il soit perpendiculaire à, mettons, 1 cm près de défaut, qu'on accepterait de perpendicularité, par rapport à un mur vertical. Un mur vertical qu'on appellerait A ou B, ou même par rapport à plusieurs murs verticaux. Voilà. Donc on continue, là on voit que la surface de référence c'est celle-ci, et que donc on vient contrôler cette surface-là, qui doit donc être perpendiculaire à 0,1 mm par rapport à cette surface-là. Donc on peut l'écrire donc comme ça, voyez, ou deuxième méthode d'écriture, c'est ça, ça veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire que là on lit, je viens contrôler cette surface-là, parce qu'il y a la flèche est dans ce sens, et on veut que cette surface-là soit perpendiculaire à 0,1 mm près, par rapport à quoi? Par rapport à cette référence qui est automatiquement avec le triangle, comme ça. Voilà. Là, c'est une flèche, et là, c'est un triangle. On continue. Donc, vous voyez que là, vous avez, par exemple, une cotation géométrique. Voilà. Alors, on va continuer, et on va distinguer, on a regroupé les symboles, si vous voulez, en plusieurs parties. Donc on va avoir ce qu'on appelle des éléments qui sont isolés, là, et ici des éléments associés. Que ça veut dire? Un élément isolé, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas par rapport à autre chose. C'est quelque chose qu'on contrôle par rapport à lui-même, par rapport à quelque chose de théoriquement parfait. Je m'explique. Par exemple, une surface, vous voyez là, on a planarité d'une surface. On a ce petit symbole, il faut le connaître par cœur. Donc si on met ce symbole, ça veut dire qu'on veut que la surface qu'on contrôle, elle soit plane. Alors quelque chose qui est plat, une surface plane, elle n'est pas plane par rapport à une autre surface existante. Elle est plus plane par rapport à quelque chose de théorique. Là par exemple, la rectitude d'un axe ou d'une ligne, c'est pareil. On va dire que quelque chose est une ligne droite, par rapport à elle-même, par rapport à la théorie pure, pas par rapport à une autre droite. La circularité, ça va être pareil. La cylindricité est identique. Et là, c'est surface quelconque. Surface quelconque, ça veut dire qu'on va indiquer une tolérance par rapport à une surface quelconque.
Vous verrez pour plus loin. Alors après, on a, par rapport à d'autres éléments associés, alors là, on a des tolérances d'orientation. Alors par exemple, l'inclinaison, on voit bien un petit angle là, la perpendicularité et le parallélisme. Alors là, effectivement, quand on parle de parallélisme, c'est automatiquement d'une surface par rapport à une autre. Perpendiculaire, c'est pareil, c'est un mur par rapport au sol. Incliné aussi, c'est de combien, mettons, on est incliné de 30 degrés d'une surface par rapport à une autre. Après, on a ce qu'on appelle les tolérances de position. Alors ici, ça veut dire quoi? On positionne quelque chose de façon particulière. Localisation d'un élément. Alors c'est comme ça, vous voyez, ça fait comme une cible. Alors ça veut dire, ben, par exemple, je veux qu'il y ait un trou à un endroit dans une table. Eh ben, je vais le localiser. Je vais dire que je veux qu'il soit positionné de façon précise à tel endroit. On peut aussi avoir de la coaxialité ou concentricité, c'est la même chose. Alors en fait, la coaxialité, ça veut dire que deux cylindres vont être sur le même axe, avec une certaine précision. Donc après, on retrouve l'asymétrie. L'asymétrie, ben, ça veut dire que par rapport à un axe de symétrie, on va avoir quelque chose qui va être identique des deux côtés. Vous avez le battement simple et le battement total. Battement simple, c'est une flèche comme ça, inclinée. Battement total, c'est deux flèches inclinées. Alors, on va regarder un petit peu tout ça dans le détail. Hein, voilà. Alors là, vous voyez, par exemple, on va les reprendre dans l'ordre. Vous avez la planéité. Donc là, on dit, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de surface de référence. On met simplement la surface qu'on veut contrôler. On dit qu'on veut qu'elle soit plane à 0,05 mm. Ça veut dire que toute la surface ne doit pas avoir un défaut supérieur à 0,05 mm par rapport à un plan théorique parfait. Alors vous allez voir, on a un petit dessin pour visualiser la chose. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'autre surface. On ne dit pas qu'on veut être plan par rapport à une autre surface. Voilà. Donc voilà, ça donne ça, si vous voulez. Le défaut qu'on retrouve là de 0,05, eh ben, ça dit que votre surface, elle peut être là-dedans, et à ce moment, elle est bonne. Si elle sort de la zone de tolérance, elle n'est plus bonne. Donc là, il faut que la surface plane soit entre les deux. Voilà. Ensuite, je continue. La rectitude, eh ben, vous avez un exemple aussi, vous voyez. Donc la rectitude à 0,05, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit droit, cette surface soit droite. Donc là, on vous montre le défaut possible, hein, qui est de 0,05 mm. Si on est en dehors, eh ben, c'est pas bon. Là, on a la circularité d'un cylindre. Donc il faut qu'il soit circulaire, ben, par exemple à cet endroit, c'est-à-dire que on voit bien que toute la regardez, le défaut il est là, qu'on peut accepter, c'est 0,05, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être circulaire avec 0,05 de défaut. Ici, la cylindricité, ben là c'est un cylindre, donc ça va être non seulement un côté, ça va englober donc un défaut possible qu'on voit ici, vous voyez 0,05 de défaut possible. C'est-à-dire que notre cylindre il peut avoir ce défaut-là et on l'accepte quand même. Alors évidemment, hein, je vous rassure, là les défauts sont amplifiés pour que vous puissiez les voir. Mais quand c'est 0,05 mm, ça devient difficile à voir à l'œil. Hein. Donc tout ça, c'est amplifié. Forme d'une surface quelconque, bon, ben, on peut se retrouver avec ce symbole-là aussi, vous voyez. On vous dit, ben, on veut une sphère de diamètre 0,2. Voilà. Donc vous avez le défaut possible, acceptable ici. Voilà. La tolérance d'orientation, ben pareil, on va là ça va être par contre ça va être entre deux surfaces. Ça va être cette surface qu'on vient contrôler par rapport à celle-là. Voilà, on veut 75 degrés avec 0,05 de défaut possible. Donc là, on retrouve le fameux 0,05 de défaut possible, c'est-à-dire que la surface peut être comme ça, peut avoir ce défaut. Ensuite, on arrive à la perpendicularité. Alors la perpendicularité, c'est pareil, c'est entre deux surfaces, toujours. On a la valeur de la tolérance qu'on retrouve ici, puis le défaut, voilà la surface réelle qui peut avoir ce défaut-là et qui sera acceptée. Si on est en dehors, je répète, on refuse la pièce. Le parallélisme, alors le parallélisme, vous voyez, ben, on évolue aussi en fonction de deux droites parfaites, là, qu'on voit là, théoriques, et le défaut, il faut qu'il soit compris entre ces deux droites. Et là, c'est 0,05 mm de défaut acceptable.
Tolérance de forme, eh ben, là on a la localisation, c'est-à-dire que par exemple ce trou-là, on a des codes théoriques de 60 et de 25, et suivant, vous voyez le défaut acceptable, on a dit diamètre, un défaut avec un diamètre de 0,1, c'est-à-dire que si on trace le défaut acceptable, il est là, il est de 0,1 ce diamètre, donc ça veut dire que le trou que je fais là, il peut être décalé tant qu'il reste dans cette zone-là de 0,1 mm. Voilà. Après, vous avez la concentricité. La concentricité, ben, vous avez ici un diamètre ou coaxialité, hein, pareil. Donc là, vous voyez un défaut possible, le défaut possible de ce cylindre-là, de l'axe de ce cylindre par rapport à cette référence A, et il faut que il soit dans cette zone-là de tolérance. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez la symétrie. La symétrie, c'est identique des deux côtés, en gros. Et là, pareil, on accepte un défaut, c'est-à-dire par rapport à cet axe ou plan médian, eh ben, on va accepter une marge d'erreur possible de 0,05. Voilà. Le battement, après vous avez les battements, battement simple et battement total. Battement simple, on vient qu'ici, là, d'accord, on vient palper ici la surface, on vient la contrôler par rapport à A, on accepte 0,05 de défaut, et le battement total, il est sur le côté parce qu'il se fait sur toute la zone, en fait. Hein. Voilà. Alors là, par contre, c'est battement simple, axial, mais on va voir le total. Hein. Alors le battement simple, c'est qu'un endroit, c'est-à-dire qu'on va contrôler qu'ici, et là, et le battement total, on va faire toute la zone. Donc voilà, ici vous avez le défaut qui sera accepté, on fait un tour, voilà, on accepte 0,1 max, voilà, on peut voir tout ça, voilà, et après vous avez le battement total. Donc le battement total, il est indiqué par les deux flèches, et là vous allez couvrir toute la surface ici. De même que là, on va couvrir toute la surface, d'accord. Et il ne faudra pas qu'on ait un défaut supérieur à ça, voilà. Voilà, voilà, vous avez le cours en visu, vous pouvez faire pause et prendre le temps d'observer tout ça. Voilà.